Bonjour, c'est Madame Aminata Koulibaly de l'Institut des sciences appliquées. Aujourd'hui, je vous présente ce cours de gestion de production industrielle. La gestion de production industrielle, qu'est-ce que c'est? La question, elle est très simple. Dans la gestion, vous avez la gérance, vous avez des stratégies. Et là, une fois que vous êtes dans les industries, dans les usines, le produit va prendre son départ depuis l'amont jusqu'à l'aval chez des clients intermédiaires ou finaux. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est d'améliorer de façon continue la gestion des flux et des stocks, et qui débute surtout, comme je viens de le dire, en amont et se termine en aval chez les clients intermédiaires ou finaux. Donc, tout juste après l'objectif, nous allons voir le premier chapitre qui concerne l'initiation de ce cours de gestion de production industrielle. Donc, comme plan de ce cours, nous allons essayer de voir une petite introduction par rapport à la gestion de la production et voir qu'est-ce que c'est la définition, en quoi, c'est-à-dire il est impliqué et dans quel type de planification ils utilisent. Et en grand terme, nous allons essayer de voir les décisions. En deux, l'organisation qui se passe au niveau de la production, et en grand 3, nous allons essayer de voir le pilote au niveau de la production et enfin la conclusion. Dans l'introduction, la gestion de production, qu'est-ce que c'est? D'abord, vous devez d'abord concevoir, par la suite planifier et ordonner ce qui a été planifié et puis enregistrer et faire la traçabilité et puis le contrôle de ces activités. Donc, je vous montre ce schéma. Ce schéma, c'est tout ce c'est-à-dire les différents niveaux de planification. Donc, avant de commencer, vous devez d'abord faire votre plan stratégique. Le plan stratégique, c'est ce qui, c'est-à-dire vous avez les différents modes de choix de production et la politique que chaque entreprise doit utiliser. Quand c'est les différents modes de choix, par exemple, les entreprises peuvent faire des productions sur stock ou bien faire à la demande et ainsi de suite. Donc, les différents niveaux de planification, vous l'avez à long terme et ça se terminera à court terme lorsque vous vous trouvez au niveau de l'ordonnancement. Toujours dans l'introduction, donc, ce que nous venons de voir, l'ensemble maintenant de ces activités, il faut que vous devez le faire dans le respect des bonnes pratiques, surtout de l'entreprise, et puis à la fois la qualité et voire même le produit ou bien la sécurité de ses salariés. En grand terme, nous allons voir les décisions de production. Au niveau de ces décisions de production, vous avez deux niveaux. Vous avez le niveau stratégique et le niveau opérationnel. Dans le niveau stratégique, vous avez le choix d'un mode de production et la politique de la production. Et au niveau opérationnel, maintenant, c'est l'ensemble des décisions qui vont être prises à court terme, surtout dans le cadre résultant, des choix précédents. Toujours dans les décisions de production, vous allez voir que l'organisation au sein de l'entreprise, ça se fait en fonction du type de produit, en fonction des fournisseurs et même la demande client. Et les décisions à caractère stratégique, là, nous allons essayer de toucher un peu les choix du mode de production. Ces choix de mode de production, ils dépendent soit des besoins du marché, de l'exigence de la clientèle et surtout en matière de qualité et voire même la diversification qui pèse fortement sur la configuration des produits. Toujours dans les choix, vous allez voir que vous avez 4 types de choix à utiliser. Soit vous pouvez faire votre mode de production par projet. En ce moment, c'est les objets qui vont être réalisés à ce niveau, ça sera soit des ouvrages d'art ou bien des navires ou bien des satellites. Et ce type de production par projet demande beaucoup d'investissement et
Enfin, en deuxième position, la production en continu. Et très généralement, dans la production en continu, vous avez l'utilisation de grands niveaux de production et surtout le choix des techniques va être coûteux. Et aussi, c'est un type de produit utilisé là-bas. Vous avez par exemple les hydrocarbures ou bien l'électricité ou autre. Toujours dans les choix du mode de production, comme au niveau du troisième point, nous allons toucher à la production en masse. Dans la production en masse, l'objectif maintenant, c'est de réaliser surtout des produits qui sont standardisés. Par exemple, je vais prendre l'exemple sur le cas de la Bramali. Auparavant, lorsque ils utilisaient Gino, ils ont amélioré la qualité du produit et par la suite le XXL était venu. Donc ça permet de standardiser et surtout l'innovation des nouveaux produits. Donc en dernier point, la production maintenant en petite série. Donc cette production en petite série, vous allez voir que ça fait l'intermédiaire entre la production par projet et celui de la production par masse. Mais le système demande une organisation qui se fera maintenant dans les ateliers. Donc dans les choix maintenant de la politique de la production, nous allons, ceci a été classé en 4 grandes catégories. Soit l'entreprise peut faire ses produits en fonction de la commande. En ce moment, on dit la fabrication à la commande. Qu'est-ce qui se passe? Le client, lui, il va passer sa commande et il y aura l'exécution. Et la production sur stock. Au niveau de la production sur stock, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise fabrique ses produits sans se préoccuper même de la vente. Et par la suite, il y a des commandes qui vont être faites et la livraison se fait rapidement. Après, il y a l'assemblage à la commande. Comme c'est le cas des voitures, de l'électroménager, les ordinateurs, il faudra d'abord confectionner les pièces et lorsqu'il y a une demande, suite à une demande, il y a l'assemblage à la commande. Comme quatrième point, c'est la différenciation est retardée. La différenciation est retardée aussi, c'est comme la fabrication sur stock, mais à ce niveau, il y a un minimum de stock. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est le produit va être finalisé suite à la commande client. Ok, toujours dans les décisions à caractère opérationnel. Maintenant, c'est des décisions de mise au quotidien. Ces décisions, c'est quoi? L'entreprise va se poser la question, comment produire? Pour pouvoir produire vos produits, si vous avez l'intention de faire des nouveaux produits, vous êtes obligé d'aller vous adresser à des bureaux d'études ou bien à des services de méthode. Et c'est à eux qui vont vous déterminer maintenant le choix des équipements, de l'outillage ou bien des ressources qui vont être utilisées. Et enfin, pour pouvoir classer, donner une nomenclature à votre gamme de production. Et la deuxième question, c'est quand et comment produire. C'est en ce moment que vous devez planifier, ordonner, surtout et faire des programmes de fabrication pour pouvoir optimiser surtout les capacités et les délais de fabrication. Merci pour votre attention.